À ma grande famille congolaise, meilleurs vœux de nouvel an. L'année 2022 s'achève après avoir laissé sur son passage de nombreuses tragédies. Certaines datent des années précédentes, d'autres, et non des moindres, propres à l'année qui s'achève. Nous avons perdu des êtres chers qui ont souffert le martyre par centaines, par milliers. Nous avons inhumé, notamment au cours de dernières catastrophes provoquées par des pluies diluviennes. À d'autres même, disparus, nous n'avons pas pu offrir des funérailles dignes. Paix à leurs âmes. Nous formulons ici le vœu de leur consacrer un panthéon congolais des martyrs. Que Dieu console le cœur du peuple congolais éploré, en général, et des familles directement touchées en particulier. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous avons consacré ces dernières années, sans tambour ni trompette, à travailler dur pour construire et doter notre génération de ce que nous avons tous à un moment donné appelé de tous nos vœux, à travers nos prières et dans nos désirs et pensées les plus intimes. Une nouvelle classe politique congolaise, formée, fondée sur des principes et des valeurs solides, des probités morales, intellectuelles et spirituelles. Une nouvelle conscience congolaise qui rompt avec l'inconséquence des artisans de la médiocrité. D'où l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne portée par la nouvelle génération. Cette conscience citoyenne, devenue le leitmotiv de la pensée agissante, ayant frayé la voie au renouveau du personnel de la personne politique, dont feu archevêque Muzirwa Mwenengabo, mon oncle, paix à son âme, était le reflet pour avoir défendu de son vivant dans le domaine de l'enseignement et les populations environnantes jusqu'à ce qu'il en perde la vie en martyr et en héros. L'armée rwandaise qu'il a sauvagement et lâchement mis fin à sa vie dans les rues de Bukavu a commis l'erreur de croire qu'elle mettrait ainsi fin à sa lutte. C'est qu'elle ignorait, c'est que les héros congolais sont des véritables sphinx qui renaissent de leurs cendres. Ils l'ont rendu plus immortel et plus audible, tel le son d'Abel dont le cri est arrivé dans les oreilles du Très-Haut. Son martyre a fait date dans la mémoire collective congolaise. C'est la même pensée agissante que faisait retentir feu le cardinal Laurent Mosengo Passigna dans les oreilles de la classe politique congolaise. À des sons vivants, fait de son sacerdoce d'exhortation au bon sens et à la lutte contre la médiocrité dans la gestion des affaires publiques. C'est la même conscience citoyenne interpellatrice de la classe politique congolaise que Monseigneur François David Ekofo a fait retentir dans son oraison funèbre, où, à l'instar de Bossuet, pour fustiger avec ironie dans une brèche pamphlet les faiblesses, la traîtrise et l'avidité rendant médiocres des têtes couronnées de notre pays qui, selon lui, ne se préparent pas souvent à passer le témoin de la course politique au relais qu'affectionne le prédicateur Ekofo. Sa prédication historique du 16 janvier 2018, lors de la commémoration
de la mort de feu Laurent Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier, la même date en 2001, était dans le droit fil de cette conscience agissante, impulsée par la foi, qui en appelle aux œuvres de la foi, dont réclament les 90% des croyants congolais. C'est la même conscience citoyenne que Papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, appelé de tous ses voeux. Dans cette liste non exhaustive des héros de la conscience citoyenne agissante, il est impossible d'oublier le plus grand de tous qui avait ouvert la brèche sur notre indépendance, à savoir le premier président Joseph Kasavubu, pour son éthique politique exemplaire, ayant subi un coup fort, mais aussi Feu émérite Patrice Lumumba, assassiné à l'âge de 35 ans, pour avoir défendu la grandeur du peuple congolais, son indépendance et sa dignité, tout en prônant cette nouvelle conscience citoyenne et une classe politique imprégnée des valeurs républicaines. Les personnes de toutes les générations pourraient être citées, et certaines des années immémoriales que nous ne pourrions pas toutes citer ici, mais à qui nous adressons une pensée pieuse et une énorme gratitude. Comme le disait Lumumba dans son discours du 30 juin 1960, « Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. » Cette entreprise, qui ne peut être entreprise, permettez cette répétition, qu'avec le carburant de la conscience citoyenne fondée sur l'altruisme sacrificiel, sur la probité morale, sur la quête de l'excellence et la mise en exergue de l'ingéniosité, seul antidote efficace contre le décrochage et déchéance de tous ordres. Aujourd'hui, ceux qui défendent et proclament une société congolaise dirigée par des gens de cette nouvelle conscience, nous n'avons plus besoin de voir cela seulement en rêve ou en vision. C'est devenu une réalité. Initiative pour le rêve congolais. En sigle IRC, Nouvelle Génération, Mopepasika, Nouvelle Conscience Congolaise. Organisation politique avec une force de propositions sociopolitiques et de contributions économiques au développement durable, défend une offre politique centrée sur les 3 R. Renaissance de la nation dans son essence et sa substance. Refondation de l'État dans ses attributs essentiels. État-nation, État stratège, État-providence. Restauration de l'être congolais et de l'identité nationale. Voilà les 3 R. L'IRC Nouvelle Génération, avec son école du savoir, le deuxième de ces 3 concepts fondamentaux, a formé et continue de former ses militants sur les 3 modules nécessaires à un citoyen, à un acteur sociopolitique. L'IRC Nouvelle Génération axe son action sociétale sur le changement complet des paradigmes et des modèles, des standards qui ont été imposés pour construire un grand et fort Congo. L'IRC Nouvelle Génération axe son action sociétale sur le changement complet des paradigmes, des normes et modèles qui nous ont été imposés par le passé, en vue de construire un grand et fort Congo, fait par nous et qui nous ressemble. Compatriotes congolais, mesdames et messieurs, frères et sœurs,
dans la foi chrétienne, croyants, non-croyants, peuple congolais, dans son ensemble et dans sa diversité et même dans sa pluralité. Parce que nous devons aussi prendre soin de notre patrie terrestre, notre Éden, le lieu de notre affectation. Parce que nous rebâtirons sur d'anciennes ruines, nous relèverons des fondements antiques et nous rendrons le pays habitable, dit la Bible. Ne fuyons pas cette responsabilité pour quelque raison que ce soit. Elle nous concerne aussi et surtout. Ce projet solide est né il y a quelques années en RDC, depuis 2017, et s'est développé dans un silence total, loin du folklore. Parti politique de la troisième génération congolaise, dans son développement silencieux, est devenu le parti à très fort maillage et ancrage sur l'étendue du territoire national. Sa dimension trilogique appelle et rappelle le rôle et la mission de la troisième pierre en dessous du chaudron de la grand-mère. La stabilité et l'équilibre, mais aussi dans la pensée biblique pour le croyant, le chiffre des dieux, de l'accomplissement, le chiffre 3. Pour les élections de 2023, nous soutenons la réélection du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Le choix de la raison. Et nous œuvrons pour le positionnement de la nouvelle génération que nous sommes, la nouvelle génération congolaise. Entendez par cela nouvelle conscience, comme première force parlementaire, derrière la vision du chef de l'État pour les échéances 2023. Merci de nous rejoindre, merci de partager ces messages à tous les frères et sœurs du pays et de la diaspora, à tous les Congolais. Gabriel Zagabé, président national. Je vous remercie.